Marc Trévidic, rebonsoir. Alors, vous êtes vice-président du TGI de Lille, mais surtout, vous êtes l'ancien juge du pôle antiterroriste de Paris. Alors, on était content en fait, de ne pas trop vous voir à la télé ces derniers temps, parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas eu d'attentat, donc voilà. Ouais. Les terroristes ont compris que faire l'amour avec des vierges, même au paradis, c'était moins sympa que des filles expérimentées, en fait. Donc, c'est ça, mais ils ont essayé d'expérimenter ça aussi, hein, je crois, à Raqqa. Alors, la police est meilleure ou les terroristes sont moins bons en ce moment? Ben, les terroristes, ils prennent des bombes, hein, ouais. Donc on leur fait la guerre et ils ont d'autres choses à faire qu'à s'occuper de la métropole, c'est surtout ça. Mais toi, t'es pour ou contre le terrorisme? Alors, par contre, au début, alors antiterroriste. Alors les gens oublient un peu dès qu'il n'y a pas d'attentat. Évidemment, la vie recommence normalement. Les gens vont boire des verres en terrasse. En même temps, dans le Coran, il n'y a pas écrit qu'il est interdit de boire des verres en terrasse. Hein, mais je tiens à le préciser quand même. Alors, vous avez déclaré, juge antiterroriste a été un travail addictif et excitant. Il faut aussi reconnaître que ça vous donne une certaine importance. C'est sûr qu'à côté des affaires familiales, voilà. Ouais, il y a une différence, c'est sûr. Ouais. Les divorces à Lille, voilà. Bah oui, c'est moins porteur, j'allais dire. Pourtant, il y a plus de divorcés que de terroristes. Hein. Oui, heureusement, on dirait. Alors, on fait quoi à Lille le soir à part coucher avec sa sœur? Eh ben, non, mais je vous ai dit, j'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur, merde. Bah, on écrit, par exemple. Ah bon, on écrit, on va en parler, oui. Là, si c'est dur la vie, là, on voit votre logement de fonction, là, c'est quand même... c'est ça. Donc, alors, est-ce que c'est vrai, Marc, que vous aviez commencé à creuser un tunnel dans l'espoir de vous évader à Paris? C'était trop loin, quand même, 200 km, ça paraît. Ouais. C'est dur, l'exil, hein? C'est dur, oui, quand même. Mais ça n'a qu'un temps, ça se mérite. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont... Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt fini. Vous allez prendre la tête d'une chambre à Versailles. Si le Conseil supérieur de la magistrature dit OK, hein, et c'est tout un processus. Hein. Ah ouais, et il va partager sa chambre avec Jawad. Voilà, mais bon... Non, mais Une chambre royale, j'espère. non, mais ça peut arriver. Oui, bien sûr. Il faut jamais vendre la peau de l'ours, à moins qu'il soit tué. En tout cas, j'espère qu'ils auront compris que j'ai une famille qui m'attend, une petite chienne aussi, qui mange ça serait formidable si vous reveniez un peu par chez nous. Oui, tout à fait. Vous allez revenir parmi nous, vous allez retrouver votre femme, vos 3 enfants et Lilou, donc le fameux cavalier King Charles, donc vous avez sur votre portable. Très très beau ce chien. Hein. Ah bah c'est difficile de la laisser le lundi matin pour partir toute la semaine à Lille. Hein. Vous pouvez passer des heures à la regarder. Hein, bah oui, j'étais pas capable de ça avant, de me poser quelque part et de regarder, vivre. Vous arrivez à rester une demi-heure sans rien faire. Hein. Maintenant, oui, j'arrive en la regardant jouer. En la regardant jouer. Elle joue avec un petit bout de bois, vous donnez un petit bout de bois. Là, il y a une petite peluche, là, par exemple. Une petite peluche. Elle est fichée S, regarde. Ça vous détend. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Quand vous pensez à ça, vous pensez ni au divorce, ni au terrorisme. Tout à fait. Alors voilà, en regardant Lilou, votre petite chienne, vous pensez à vos livres. Et vous êtes ici ce soir, d'ailleurs, Marc Trévidic, pour votre 2e roman, publié chez Lattès. Ça s'appelle Le Magasin jaune. Vous dites, quand j'ai écrit mon premier essai sur le terrorisme, personne n'écrivait dessus. Mais aujourd'hui, on le voit là, tout le monde le fait. Regardez le nombre de bouquins écrits sur le terrorisme. Donc je comprends que vous ayez arrêté. Ah oui, c'est une explosion, littéralement. Si l'on peut dire. Voilà. Mais en même temps, quand vous passez au roman, vous parlez de la crise de 29, de la guerre de 40, de l'occupation par les nazis. Donc, oui, mais il y a un magasin de jouets dans tout ça. C'est-à-dire, c'est aussi l'espoir, un endroit féerique qui traverse une période difficile. Tout à fait. Voilà, le livre s'appelle Le Magasin jaune. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui achète un magasin de jouets, qu'il repeint en mimosa, couleur mimosa, c'est très brillant comme ça. Dans cette période noire, il y a ce magasin. Et c'est un peu comme dans les séries, ce qu'on appelle l'arène. C'est-à-dire que c'est l'endroit à travers lequel on voit l'histoire du monde vu de ce point de vue-là. Ça se passe à Pigalle, donc, entre les 2 guerres. Puis ensuite, il y a l'occupation. Surtout.
Surtout l'occupation, et il y a aussi le regard des enfants qui est intéressant, hein, parce que c'est comment les enfants vivent une période noire comme ça, comment ils réagissent, est-ce qu'ils font comme les adultes, est-ce qu'ils copient les adultes, comment on peut jouer avec des petits soldats, ou est-ce qu'ils essaient d'être un peu en dehors de tout ça. Alors, la mère du héros, Gustave, est morte en couche, et vous dites il a tué sa mère, peut-il rendre une femme heureuse? Oui, c'est le problème de la personne qui culpabilise dès le départ parce qu'il est venu au monde en tuant la personne qui lui donne la vie. Hein. C'est quelque chose de très complexe psychologiquement et ça peut marquer un individu. Bien sûr. Là, c'est le cas de ce personnage. Bon. Bah lui, son père est mort, sa mère est morte, voilà ça. Oui. Alors, le livre passe l'époque en revue, donc on voit le 6 février 34, donc... Notamment, ouais. C'est l'époque des manifestations un peu fascisantes à Paris. Les croix de feu. Voilà, il y avait différents groupuscules d'extrême droite qui se félicitaient de la montée de l'extrême droite en Allemagne. Donc c'est un peu précurseur de ce qui va nous arriver derrière. C'est une violence terrible, ce 6 février 34. Les camelots du roi coupaient les jarrets des chevaux de la garde républicaine avec des rasoirs. Quand on me dit que la société actuelle est violente, je crois qu'il suffit de regarder quelques années auparavant, ça n'a rien à voir. Et il est question d'un mariage qui bat de l'aile. Gustave, à un moment, n'aime plus trop sa femme, il retourne voir Manon, la prostituée, qu'il a un peu déniaisée au départ. Et sa femme, Valentine, se met à rêver du docteur Ambroise, qui est le beau gosse du quartier, quoi. Ce problème entre Gustave et Valentine, sa femme, est-ce que c'est autobiographique? Non, alors moi j'ai... Non, mais sérieux. Non, mais comme vous êtes séparé de votre femme depuis plusieurs années, vous êtes à Lille, elle est à Paris... Voilà. Alors c'est le test absolu. Nous, on s'interroge. Eh ben, je comprends que vous soyez inquiet, Bah oui. mais c'est le test absolu. En fait, elle me manque beaucoup et je lui manque beaucoup. Ouais. Ça aurait pu être l'inverse. On dit, tiens, son Ouais. père, c'est mieux sans elle. Ouais. C'est pas du tout le cas. Alors, il est question de femmes qui couchent avec les Allemands. Oui, bien sûr. Sans ouais. être, parce que les prostituées, c'était normal qu'elles couchent avec les Allemands, mais il y en a qui couchaient gratuitement avec les Allemands. Oui, c'est intéressant, ça. J'ai fait des recherches un peu sur l'époque. D'abord, les prostituées ont été mobilisées. Les Allemands ont créé tout de suite un service pour ça, c'est les troupes allemandes à Paris. Et donc, on créé des bordels pour leurs troupes. Donc la plupart des prostituées officielles ont été mobilisées pour les troupes, officiers ou soldats. Il y a eu quelques clandestines prostituées qui essayaient de travailler, mais c'était illégal. Et puis après, il y a effectivement les amatrices, celles qui ne sont pas prostituées, qui n'ont pas la Qui est carte du fasciné club. par le soldat allemand. C'est les Uber de l'époque, Ouais. ils n'ont pas tout à fait droit. Voilà. Et ça, c'est la dernière catégorie, effectivement. Julien? En même temps, comme avait répondu Arletty au type qui l'interrogeait à la fin de la guerre parce qu'elle était tombée amoureuse d'un officier allemand, elle leur avait répondu, fallait pas les laisser rentrer. Il y a cette phrase fabuleuse qui n'est pas de moi, hein, que j'avais trouvée dans un livre, mais c'est un sous-officier allemand qui s'assoit à côté d'une belle Parisienne et qui lui dit Sehr schön, Paris, et elle lui répond c'est très beau et encore, vous auriez dû venir quand vous n'étiez pas là. Je trouve ça fabuleux. Alors, la morale de l'histoire, c'est le bonheur est fragile comme une poupée de porcelaine. Oui. C'est beau. C'est juste vrai, en plus. C'est tout à fait ça. Il faut préserver son bonheur, justement. Un moment de qui est bonheur, parce fragile. que ça dure pas. Ça Alors, passe pas. votre premier roman, À l'âme, c'était bien vendu, Oui, très bien. mais vous ne voulez pas devenir un écrivain professionnel. Vous voulez que ça reste un hobby. Hein. Bah, j'ai un métier, en fait, c'est ça Ouais. le problème. On a besoin de vous, Ouais, surtout. c'est ça, le truc. Non, mais surtout que j'espère qu'ils vont vous remettre à l'antiterrorisme. Ça, je sais pas. Ah bah, ça, c'est pas moi qui franchement, décide. Emmanuel. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Là, je peux vous dire, le message est passé. Non. Il adore cette émission. Ils sont tous les deux oui. avec Brigitte, comme ça. là. Alors, quand vous avez commencé comme juge d'instruction, Ouais. vous vous en faisiez une idée extrêmement romantique. C'est-à-dire, vous pensiez que vous allez être Zorro, quoi. C'est ça, à peu près. Ouais. Et puis, en fait, malheureusement, la réalité... Bah, j'ai commencé à Péronne, en Picardie. Une putain, affaire ouais. sur deux, c'était des Vous avez tout incestes. fait. Péronne, Lille. Désolé, Non, mais c'est vrai. La le réalité côté, du boulot, c'est qu'en fait, on est tout seul, il n'y a pas de blé. tout Oui, le c'est monde vous- compliqué. Ouais. Voilà, et, ouais. et les affaires sont horribles, quoi. Elles ne sont pas Ouais. du tout aussi grandioses qu'on imagine. Hein. Donc, vous vouliez être un héros et finalement, vous avez pu réaliser un petit peu de votre rêve, puisque vous êtes devenu le héros d'une BD consacrée à l'antiterrorisme qui s'appelle Compte à rebours. Voilà, il y a quand même une ressemblance. Oui, hein, oui, c'est ça, un c'est peu- le dessinateur, je crois qu'il a fait exprès. Hein. Ah ouais, c'est vraiment. Mais Voilà. c'est bien. Hein. Et donc, j'ai participé sur. Mais ça y est, sur vous le êtes texte. un héros maintenant. Non, Si, si, franchement. si. Non, d'ailleurs, le juge, parce que ce sera une série de 3 BD, le Ouais. juge fait des erreurs. Je tiens à ce que ça soit réaliste quand Ouais. même et pas du tout donner une image idyllique de quelque chose qui ne l'est pas. tout Bravo, simplement, hein. Voilà.
Marc, c'est le juge antiterroriste maintenant Bon. que je vais interviewer. On va faire une interview. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des salafistes? Même quand ils sourient, ils ne nous aiment pas. D'accord. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'Arabie Saoudite? Ils font semblant de nous aimer. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'Iran? Les Iraniens, la plupart, font semblant de ne pas nous aimer. D'accord. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'État islamique? C'est tellement laid que ça pouvait qu'arriver, quoi. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'idéologie de Daesh? Que la plupart des membres de Daesh n'ont pas compris leur propre idéologie. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'origine de Daesh? Une fée s'est penchée sur le berceau et que c'était Bachar el-Assad. Ah ouais. Une mauvaise fée. Ah ouais. Elle a peut-être bercé un peu trop près du mur aussi. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'islam? Qu'il n'y a pas un islam, mais plusieurs. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos du retour des djihadistes? Ça s'en va et ça revient, c'est normal. Quand ils Ouais. partent, ils reviennent, pas tous. C'est fait de tout petit rien. Voilà, C'est fait de tout petit rien, oui, petit c'est ça. rien. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de Ben Laden? C'est un mec plus cool que al-Baghdadi. Voilà. Ah ouais, Ouais. C'est dire, hein. c'est dire. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos du 11 septembre? Où s'en vont les avions Je suis désolé, quand ils s'en vont. Ouais. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des services secrets français? Qui font tout pour qu'on ne comprenne pas ce qu'ils font. Ouais. Voilà, c'est à peu près ça le but du jeu. C'est D'accord. secret, hein. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des lois antiterroristes? C'est comme les lapins. Ils n'arrêtent pas d'en faire. Donc voilà, abondance rien. de biens nuit, en l'occurrence. Et finalement, qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des juges antiterroristes? Qu'il faut qu'ils composent avec toutes les incompréhensions qu'on vient de citer. Voilà, bien. Bravo. C'est la